Nous avons vu dans la vidéo précédente comment utiliser la poignée de recopie pour le remplissage automatique, qu'on appelle aussi l'auto-incrémentation. On peut également utiliser la poignée de recopie pour des formules. Si on utilise l'adresse d'une cellule dans une formule, on fait ce qu'on appelle une référence relative. Quand on va recopier la formule, l'adresse ou la référence va changer. Par exemple, ici, dans la troisième colonne, je veux faire la somme de A plus B. Alors, dans la première cellule, je fais un calcul, donc je commence avec un symbole d'égalité. Je clique sur la cellule qui contient le A, plus la cellule qui contient le B, et j'appuie sur Entrée. Comme je ne veux pas écrire cette formule pour chacune des lignes, je vais utiliser la poignée de recopie pour copier cette formule vers le bas. On va aller regarder ce qu'Excel fait. Dans la cellule E3, on additionne C3 avec D3, alors que dans la cellule E4, on fait maintenant le calcul de C4 avec D4. Donc, Excel est assez intelligent pour comprendre que si on recopie la formule vers le bas, probablement que les cellules qui sont impliquées dans notre calcul devraient également changer. Si on regarde la dernière cellule ici, il a pris la cellule C12 avec D12. C'est le comportement qu'on voulait. Ça fonctionne aussi quand on recopie la formule dans les colonnes. Donc, par exemple, ici, je veux additionner H3 avec H4. Si je recopie la formule vers la droite, au lieu de prendre H3 et H4, on va maintenant prendre I3 plus I4. Il a incrémenté la valeur de la colonne parce qu'on a changé la formule de colonne. On va aller faire un autre exemple. Dans la colonne ici, on veut calculer 2 fois la valeur de n. Alors ici, je fais mon calcul 2 fois cette cellule. Lorsque je vais la recopier vers le bas, je vais faire 2 fois c'est 17, 2 fois c'est 18. Il a incrémenté les valeurs de ligne. Dans la troisième colonne, je veux maintenant faire A fois n. Et A est une valeur que j'indique dans la cellule ici et que je peux changer. Si je change cette cellule-là, je veux que le calcul se mette à jour ici. Donc, dans ma cellule, je veux faire A fois n. Et j'appuie sur Entrée. Si je recopie la cellule vers le bas, qu'est-ce qui se passe? Donc, dans cette cellule ici, on fait 5 fois 0, qui donne bien 0. Mais dans la cellule suivante, comme on a recopié la formule, il a pris les cellules impliquées dans le calcul et il a changé le numéro de la ligne pour l'incrémenter de 1. C'est ce qu'on voulait ici, utiliser n égale à 1. Sauf qu'on ne veut pas incrémenter la ligne pour la valeur de A. On veut que, dans notre calcul, ce soit toujours la cellule G16 qui soit utilisée. Donc, on peut aller bloquer l'adresse de la cellule G16 pour dire à Excel « N'incrémente pas cette adresse lorsque je recopie la formule. » On va aller mettre un signe de dollar devant le G et on va aller mettre un signe de dollar devant le 16 pour dire à Excel « Si je recopie cette formule-là vers le bas, vers la droite, ne touche pas à G, la colonne, et ne touche pas à 16, le numéro de la ligne. » Ça, c'est ce qu'on appelle une référence absolue. J'ai modifié la première formule, et si je recopie cette formule vers le bas, qu'est-ce qu'il fait maintenant? G16 fois C16, G16 fois C17, il incrémente le numéro de la ligne pour le n, mais il ne touche pas à l'adresse de la cellule pour la valeur de A. On peut mettre un signe de dollar devant la lettre, devant le chiffre ou devant les deux, tout dépendant du comportement que l'on souhaite lorsque l'on recopie la cellule vers le bas ou vers la droite. On peut également dans Excel faire un calcul avec une cellule qui est contenue dans une autre feuille. Par exemple, je voudrais faire cette valeur-là ici multipliée à la valeur de la cellule qui se trouve dans la feuille 2 ici. Si j'appuie sur Entrée, Excel me ramène automatiquement à la feuille où j'ai mis ma formule et qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait 5 fois le contenu de la cellule contenue dans la feuille 2. Quand je regarde la syntaxe qu'Excel utilise, pour savoir que la cellule H18 à utiliser n'est pas celle de la feuille courante, Excel écrit tout simplement le nom de la feuille, suivi d'un point d'exclamation et de l'adresse de la cellule.